Lorenzo Piano. Je suis très heureux d'être avec toi pour discuter d'un projet que tu conçois pour nous, que tu construis pour nous. J'ai envie de dire qu'on construit ensemble d'une certaine façon. Il s'agit de l'École normale supérieure Paris-Saclay. La question sur laquelle j'avais envie de t'interroger pour commencer cette conversation, c'était un petit peu ce qui était, selon toi, l'apport de l'architecte sur un projet comme ça. Et en te posant cette question, je pense à tout ce que tu as construit, évidemment beaucoup d'institutions culturelles, mais aussi beaucoup de lieux de recherche, d'enseignement supérieur. Je pense à Columbia, je pense à Trento, je pense bientôt au Polytecnico de Milan. Qu'est-ce que tu apportes, toi, comme architecte, dans ce type de projet? Construire, c'est toujours un geste civique de grande valeur. Enfin, un architecte n'est pas capable d'amener quelque chose dans une institution comme une école, une grande université. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est le mot même édifier, intéressant. Édifier, c'est plus que construire. Et en réalité, s'il y a un monde qui change, qui a changé d'une façon énorme dans les dernières 50 années, c'est l'école. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on tâche d'apporter? Et on apporte cette joie de partager la même chose avec d'autres. Évidemment, dans des moments de solitude, puisqu'il faut quand même, dans une université, avoir des moments de silence, de calme, de concentration, mais aussi des moments de confrontation, et de discussion, et tout ça, et surtout d'apprentissage et d'exploration. Et là, je crois qu'on vient à l'aspect peut-être plus important, parce que j'ai fait beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités, mais celle-là, l'École normale supérieure de Saclay, un petit peu spéciale, puisqu'on mélange cet aspect apprentissage avec l'aspect recherche. Alors ça, c'était un point absolument central du programme. Donc je vois que tu avais bien tout de suite en tête le programme qu'on avait posé. C'est vrai que c'est, je pense, le programme architectural au sens du concours. C'était un programme précis, complexe, beaucoup de choses. Et en même temps, ce que tu viens de dire là était central. Une des révolutions que nous essayons d'introduire, c'est que les élèves ne sont pas confrontés seulement à un savoir, mais ils sont confrontés à une expérience, et une expérience de découverte et une expérience de construction de la connaissance. Alors, il fallait par exemple rapprocher la salle de classe du laboratoire. Le laboratoire est conçu comme le lieu protégé par excellence. Comment architecturalement, le bâtiment propose des solutions par rapport à ça. Est-ce que tu peux, disons, nous en dire un mot? Oui, mais justement, c'est peut-être un des points les plus spécifiques, puisqu'il n'y a pas une université comme égale à l'autre. Elles sont toujours différentes. Il n'y a pas un seul bâtiment qui soit comme les autres. Alors, celui-là, il est spécial grâce à ça. Et il faut édifier cette merveilleuse sensation d'être dans un lieu dans lequel on apprend, mais aussi dans lequel on se frotte à la curiosité humaine de la recherche, l'art d'explorer. Et comment est-ce qu'on fait ça? Là, il faut parler du bâtiment. Alors, du coup, le lieu dans lequel ce petit miracle se passe, ce grand miracle se passe, c'est plutôt le premier étage. C'est là où il y a l'atrium, c'est là où les gens circulent, mais ce n'est pas seulement ça, puisque le rez-de-chaussée, c'est aussi le lieu de rencontre, et il y a l'usine, ce que j'appelle l'usine, mais qui est en réalité la grande salle d'expériment, qui est énorme, qui fait 150 mètres de long. C'est une merveilleuse usine. D'ailleurs, quand je suis venu la première fois à Cachan, voir la salle des laboratoires, la grande salle. Je t'ai emmené voir le bâtiment construit par Raymond Day, en fait, Bien qui sûr. est en fait le bâtiment des ateliers. Là, je suis resté quand même. J'ai dit, là, il ne faut pas qu'il soit séparé, il faut qu'il soit au milieu de tout ça. C'est même le point de départ, c'est là. Et alors, c'est évident que les étudiants qui sont là, qu'ils soient là seulement pour étudier ou pour explorer, mais il y a aussi des chercheurs. C'est une école dans laquelle la proportion entre étudiants, professeurs, chercheurs
et doctorat et tout ça, c'est hors la norme. Et je crois que ce mélange, ça a à faire avec une chose merveilleuse que j'appelle la curiosité humaine. Je l'appelle même la beauté humaine, parce que ça vient de là.